Et on va écarter par présent avec, on est avec le demi de mêlée pour le. Allez, attention, il y a le décalage là sur le ton avec un ballon pour l'ailier. Hangar. Touche. Il est mis en touche avant. Je pense qu'il est balancé en touche à le faire. Regardez comment ça va le faire avec Bourrel. Regardez Bourrel, il marque. Il y a essai de Bourrel, je vous l'ai dit, avant. Sur un top penalty joué pour lui-même, de feinte de passe et l'essai de Pierre-Louis Bourrel, l'ancien joueur du 13 Limousin, de Carcassonne. Enfin, il a avec Guillaume qui va retrouver son demi d'ouverture pour à présent une longue passe avec une passe sur un pas. Là-bas, il va y avoir l'essai et ça va être l'essai du 3/4 centre Tropice sur cette passe sur un pas de Palin et de Baldi, la charnière qui a joué magnifiquement le jeu. Et c'est l'essai, on va le revoir là. On voit Guillaume derrière le tenu qui va allonger la passe, qui va retrouver en pivot son pilier Scundri pour Palin. Palin qui saute, longue passe là, pour son seconde ligne qui retrouve derrière Tropice. Et c'est l'essai toulousain à une dizaine de mètres du bord de la touche. L'assuré, ramassé par le demi de mêlée, Palin qui a tapé à suivre. Et on est obligé, on va. Attention, un ballon perdu par le VAR sous ses poteaux et ça va être l'essai. Oh là, une toile du VAR là, parce que ce ballon avait bien été récupéré. On va le revoir là. C'est Valentin on Marot. ralentit là avec Palin qui va donner ce petit coup de pied rasant dans l'embut. Marot, le ballon qui tape le pied du poteau. Il revient dans les bras de Marot et Marot qui est accroché dans son embut. Et le ballon lui échappe et c'est le numéro 13, Belladri, qui va marquer sous les poteaux. C'est dommage, cet essai il fait mal et Dans la manœuvre qui va retrouver Belladri, l'auteur de l'essai pour Palin. Palin pour son demi d'ouverture, ça attaque très vite avec arrière intercalé, Tropice. Et est-ce qu'il a marqué? Oui, et c'est accordé à Tropice. Le centre là, ça va très vite là. Sur cette pénalité, on a joué très vite. Attaque au large et la défense du VAR n'a pas été en mesure, n'a pas pu glisser pour aller reprendre Tropice qui marque son deuxième essai, le 3/4 centre de cette équipe. On le voit là bien avec Ruffier intercalé, Tropice très puissant et qui, malgré le retour de Assini, est déjà dans l'embut. Avec un ballon écarté maintenant pour Limoges qui va retrouver Marot pour Souberas qui la retrouve. C'est bien joué là-bas sur le petit côté avec Dumonté. Il est pris à 3-4 mètres de la ligne. On a joué très vite. On met du temps à se relever. Et pénalité pour le VAR. Et c'est carton normalement. Hein. C'est carton, c'est le dernier défenseur normalement. C'est carton jaune, oui. C'était son poste d'arrière avec encore Tropice. Ça percute là les 3/4 toulousains qui avancent là. Où le tenu n'a pas été très bien joué, mais monsieur l'arbitre laisse jouer. Là, il s'est fait une pénalité contre les défenseurs du VAR. On a joué derrière avec son hors-jeu là. Ouh, placageau là. Placageau sur Alexandre Bourrel de la part. Attention, on s'accroche. On s'accroche, mais là, il y a vraiment un plaquage dangereux. Très dangereux, oui, dangereux. Là, je pense que on le voit. L'arbitre de touche, il l'a vu. C'est donc Sid Mallet qui a fait ce plaquage. Mais après, il ne faut pas qu'Alexandre Bourrel, qui a été victime du plaquage, se fasse justice parce que la faute, elle est énorme. Je pense que l'arbitre de touche va le signaler. L'arbitre de touche va le signaler, il est devant. Il y a un plaquage dangereux. C'est vraiment à hauteur du cou. Et je pense que derrière, il va y avoir une carte jaune. Il a le nez en sang. Là, s'il n'y a pas carte jaune sur cette action, c'est pas normal, quoi. Enfin, le geste est vraiment dangereux. Monsieur, il lui dit... C'est Mallet. Voilà, l'arbitre est en train de lui parler. Non, c'est jaune, il sort le jaune. Jaune, c'est pareil. C'est pareil. Non, tu peux donner les plaquages à la gorge. Non, là, le plaquage était dangereux. Bon. Après, c'est vrai que tout le monde le connaît, hein, Loïc Banquet. Loïc Banquet, c'est un cube. C'est un cube. Ouais, sur le coup, il a les jambes qui lui remontent au-dessus de la tête. Et il retombe. Le bassin passe au-dessus de la tête. Ouais, non, mais à un moment donné. Champé plein champ, une passe. Il a donné le ballon au VAR qui contre-attaque. Avec Bourrel.
Là, ça va. Là, il y a eu un plaquage incroyable. Plaquage, attention, l'action va se continuer. Mais l'arbitre, là, il y a un plaquage très dangereux de Trompis. Là, c'est un acte déloyal, incroyable, mais d'une violence extrême sur Valentin Marot. Et on sort un carton jaune du côté. Gauthier Berthaud. Alors, si la biscotte, elle est jaune, je vais vous dire, il y a 2 points de mesure. En étant tout à fait objectif. Si la biscotte, c'est une honte. Voilà, on va le dire, c'est pas normal. Dangereux, et l'autre qui a fait que éventuellement venir en aide à son équipier. Non, et c'est vraiment là, monsieur Nico, cette fin de match, voilà, et maintenant il va venir s'en prendre bande de touche de Villegayen, Aragon. Bon, il demande de se calmer. Bon, mais... Avec Nicole qui va retrouver Limoges pour Soubeyras pour Gauthier Garouste. Garouste, il est passé, il va y aller. Gauthier Garouste, c'est mérité. Voilà. Bel essai de Garouste. C'est mérité, voilà. C'est un score, je le disais, le VAR, il mérite de marquer parce que en seconde mi-temps, voilà, en marquant cet essai, tu montres que voilà, ça s'est tenu ce match. Il s'est joué à malheureusement cet essai en première mi-temps qui a fait le break. Et c'est dommage parce que là, Garouste, il prend tout le monde sur ses appuis à l'intérieur. Et il va marquer un splendide essai. Le VAR va gagner la deuxième mi-temps. On est à 4-2 pour la